pour illustrer un peu les propos, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la totalité donc, des sites que nous exploitons, notamment en France, la plupart de nos sites sont équipés d'unités de récupération de chaleur ou d'unités de valorisation énergétique. Et aujourd'hui, il faut savoir que du traitement des déchets, on va tirer une quantité importante d'énergie. Ça va représenter à peu près sur une année l'équivalent de 650 gigawattheures. Alors si on le traduit effectivement en consommation électrique, ça représente à peu près 700 000 équivalents habitants en France sur une année. Alors, il faut savoir que la part de renouvelables dans les 650 gigawattheures est de l'ordre à peu près de 50%. Alors, il faut savoir que ce qui est important, c'est toute l'énergie qu'on va pouvoir tirer donc, de la méthanisation des déchets, donc du biogaz. On va aussi regarder tous les impacts qu'on va pouvoir avoir au niveau de la valorisation de la chaleur qu'on va pouvoir tirer donc de la combustion des déchets, notamment à partir donc, des ordures ménagères. Et donc, grosso modo, sur ces 50%, on va avoir effectivement une grosse part qui va venir du biogaz et de la valorisation donc, de la chaleur. Cette part de renouvelables va encore augmenter dans les années qui viennent, notamment par le biais de nouvelles délégations de services publics que le groupe Séché a pu remporter, où la différenciation s'est faite par rapport à nos confrères, justement sur la part de valorisation énergétique. Sur les 2 dernières installations que le groupe a pu remporter en matière d'exploitation, la différenciation s'est faite sur la part de valorisation énergétique qui n'était pas justement mise à profit sur des installations donc, de traitement de déchets. Alors, d'une façon un peu plus globale, dans l'industrie, je dirais qu'aujourd'hui, on a encore des efforts à faire sur ce mix énergétique. Lorsqu'on regarde un peu la consommation énergétique de l'industrie en France, à peu près 300 TWh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des excédents, notamment en matière d'énergie basse température qui ne sont pas valorisées, notamment dans l'énergie qu'on pourrait tirer encore des gaz de combustion. Il faut savoir à peu près qu'on a entre 1 et 2 TWh d'énergie basse température au niveau français, au niveau du parc français qui ne sont pas valorisés, sur les 45 disponibles qui pourraient l'être à terme. Alors, bien entendu, ça va impliquer notamment des critères économiques sur cette partie de valorisation énergétique. Donc ce sont quand même des axes au niveau du groupe qui sont relativement importants, toujours de regarder quelle est la part de valorisation qui peut être valorisée justement pour diminuer la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et toujours regarder quelle est la part de pouvoir, je dirais, calorifique des déchets qu'on va pouvoir valoriser au travers donc de ce mix énergétique. Alors, dans les années qui viennent, il est clair, Madame la Préfète en a parlé, il faut savoir qu'il va y avoir des gisements relativement conséquents qui seront à valoriser, notamment tout ce qui concerne la méthanisation donc des déjections animales. Ce sont des choses qui vont croître et on s'attend effectivement à une recrudescence de parcs de méthanisation parce que on a un équivalent à peu près de 6 millions de tonnes équivalent pétrole de disponibles aujourd'hui sur les déjections animales. Il y a beaucoup d'efforts aussi au niveau industriel qui doivent être faits aussi au niveau de la valorisation du bois énergie. On a un gisement qui est quand même relativement important en France. Aujourd'hui, ça représente à peu près 45% de la consommation sur la valorisation de ce bois. En 2030, cette part devrait atteindre les 75%. Donc ce sont des choses qui vont quand même aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, on parlait aussi d'efficacité énergétique. Il faut savoir que dans le domaine industriel, il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans ces domaines-là, notamment les réflexions sur comment minimiser la consommation énergétique et surtout regarder les impacts environnementaux au niveau des gaz à effet de serre, notamment quand on va faire la combustion de déchets. Effectivement, il faut regarder aussi ces aspects CO2.